Bonjour à tous. Donc, comme chaque semaine, j'essaye le dimanche et le jeudi de diffuser un texte, de l'analyser, de le commenter, d'expliquer les structures grammaticales et la syntaxe. Hier, je n'ai pas pu le faire parce que c'était Pourim, et donc je le fais aujourd'hui. Ce texte parle de Eliezer ben Yehuda, qui est celui qui est considéré comme le rénovateur de la langue hébraïque. Pour retrouver ce texte sur Internet, il vous suffit de cliquer sur le lien que vous avez ici. Là, vous pouvez l'écouter en MP3. Vous remplacez le mot MP3 par l'extension PDF et vous aurez le texte à imprimer. Je vais le rajouter évidemment dans les commentaires sur YouTube. Je vous rappelle que nous faisons ceci pour vous aider à appréhender la langue hébraïque. Ça s'adresse à des faux débutants intermédiaires, que nous souhaitions que vous postiez des commentaires pour nous aider à améliorer ce service. Et évidemment, tout like sera le bienvenu. Je commence à lire le texte qui a pour titre Eliezer Ameshuga. Alors pourquoi l'appelait-on Eliezer Ameshuga, le fou? Parce que tout simplement, beaucoup de personnes pensaient qu'il était inimaginable de ressusciter l'hébreu. C'est pour ça qu'on l'a appelé Hameshuga, le fou. Ayom, Haïvrit, Isafa, Chaya. Aujourd'hui, l'hébreu est une langue vivante. Chay, Chaya. Alors le i ici sert de copule, c'est-à-dire qu'il va remplacer le verbe être en fait dans la phrase. En français, on dit aujourd'hui l'hébreu est une langue vivante. Vous savez que le verbe être n'existe pas au présent. Le pronom personnel i, donc qui s'accorde avec le mot ivrit qui est féminin, va substituer le verbe être. Anashim be'Israël medaberim ivrit babait, barechov ou bechol makom. Les gens parlent l'hébreu en Israël, à la maison, dans la rue et partout, ou bechol makom. Kol tinok be'Israël shomea ivrit babait. Chaque bébé en Israël entend l'hébreu à la maison. Ve'aolim achadashim lomdim et asafa ba'ulpanim. Et les nouveaux immigrants étudient la langue, safa c'est la langue, ba'ulpanim, dans les ulpanim. Les ulpanim, ce sont des lieux d'étude de l'hébreu où en 6 mois, 5 mois, 4 mois, de manière accélérée, on apprend l'hébreu aux nouveaux immigrants. Aval lotamid zeayakar, mais ce n'a pas été toujours comme ceci. Aval lotamid, tamid veut dire toujours, zeayakar, donc, mais pas toujours ça a été comme ça. Ke'alpaim shana, hayehudim lo dibru ivrit. Environ pendant 2000 ans, Ke devant le chiffre alpaïm ici, qui veut dire 2000, environ 2000 ans, Hayehudim lo dibru ivrit. Les Juifs ne parlaient pas l'hébreu. Hem yadu likro ivrit ou leitpalel beivrit. Ils savaient lire l'hébreu et prier en hébreu. Aval lo yadu ivrit shel yom yom, mais ne connaissaient pas l'hébreu de tous les jours, du quotidien, yom yom, du quotidien. Emlo limdu beivrit, il n'enseignait pas en hébreu. Ne pas confondre limdu et lamdu. Il y a un yud ici qui est la marque du piel. Emlo limdu beivrit, il n'enseignait pas en hébreu. Emlo diberu ivrit, il ne parlait pas l'hébreu. Lo barechov velo babait, ni dans la rue, ni dans la maison. Velo katvu mirtavim beivrit, et n'écrivait pas de lettres en hébreu. Eliezer ben Yehuda, donc Eliezer ben Yehuda c'est son nom, Ba le Eretz Israël meRussia be-elef shmonemeot shmonim. Eliezer ben Yehuda est venu en Eretz Israël de Russie en 1880. Ou Amar la Yehudim, il dit aux Juifs, Yesh lanu Eretz ve-yesh lanu Safa. Nous avons une terre et nous avons une langue. Anachnu tzrichim lichiot ba Eretz shelanu, nous devons vivre
ça c'est l'infinitif du verbe vivre, lichiot, on avait chai tout à l'heure, lichiot ba eretz shelanu, on doit vivre dans notre pays, ou ledaber basafa shelanu, et parler dans notre langue. Eliezer ben Yehuda bikesh, donc Eliezer ben Yehuda a demandé, mais à Yehudim bikesh mais, attention, levakesh mais, demander à, avec la préposition même. Eliezer ben Yehuda bikesh mais à Yehudim ledaber ivrit. Il demanda donc aux Juifs de parler l'hébreu. Aval et mamrou, sha'ivrit isafa kedosha, mais ils dirent que l'hébreu était une langue sainte, ou beivrit emrotsim rak leitpalel, et en hébreu ils ne voulaient que prier, ils ne veulent que prier. Leitpalel, prier. Arbe anashim amrou sheben Yehuda aya meshuga. Beaucoup de gens disaient que Ben Yehuda était fou. Aivrit i safa meta, c'est donc le contraire de chaya. L'hébreu est une langue morte. En beivrit maspik milim ve'en ivrit shel yom yom. Il n'y a pas en hébreu assez de mots, milim, mots féminin pluriel, attention, milim tovot, milim yafot, singulier mila. En beivrit maspik milim ve'en ivrit shel yom yom. Et il n'y a pas d'hébreu du quotidien. Aval, Eliezer ben Yehuda diber tamid ivrit, mais Eliezer ben Yehuda parlait toujours l'hébreu. Gam barechov, et dans la rue, Gam im chaverim, et avec ses amis, ve Gam babait im aisha ve im ayeladim, et également à la maison avec sa femme et ses enfants, et les enfants. Ou chipes, encore un verbe au piel, les chapes, comme diber ou comme limed, ou chipes morim leivrit. Il rechercha des professeurs d'hébreu. Bechol haaretz, dans tout le pays. Ou matza kama meshugaim, et il trouva quelques fous, entre guillemets. Em limdu ivrit beivrit, ils enseignaient l'hébreu en hébreu. Bevate sefer baaretz, dans les écoles en Eretz Israël. Vedibru bashiurim rak beivrit, et il parlait dans les cours uniquement en hébreu. Ben Yehuda gam katav milon histori gadol vechashuv leivrit. Ben Yehuda a également écrit un dictionnaire historique, gadol, grand dictionnaire historique, et important, vechashuv leivrit, pour l'hébreu. Yesh bamilon shelo milim מהעברית של התנ"ך ועד לעברית של ימי Ben Yehuda. Il y a dans son dictionnaire, Bamilon Shelo, Milon vient du mot milim, mila, milim, milim, des mots, mais à ivrit, donc venant de l'hébreu, shel Tanakh. Alors Tanakh en hébreu c'est Torah, Nevi'im, Ketuvim, une abréviation qui traduit en français le mot Bible, l'Ancien Testament. Yesh bamilon shelo, donc il y a dans son dictionnaire, milim me'aivrit shel Tanakh, il y a des mots de la Bible, ve'ad la'ivrit shel Yemé ben Yehuda, jusqu'à l'hébreu de l'époque, Yemé ben Yehuda, c'est un état construit, l'époque de Ben Yehuda, Yemé ben Yehuda, donc jusqu'à l'époque de Ben Yehuda. Bamilon yesharbe milim chadashot. Là, on voit l'accord avec le mot milim. Dans le dictionnaire, il y a beaucoup de mots nouveaux. Shel Ben Yehuda, de Ben Yehuda. Les machal, par exemple, glida, une glace, chayal, un soldat, milon, un dictionnaire, iton, un journal. Ou katav gam kamaitonim tsioniim beivrit. Il écriva également quelques journaux sionistes en hébreu. Eliezer ben Yehuda met Birushalayim bishnat 1922. Eliezer ben Yehuda mourut à Jérusalem en 1922. Alors je vais vous lire les questions. Donc là vous avez le texte avec les voyelles que vous pourrez donc imprimer comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure. Je vais vous lire uniquement les questions. Là, vous avez un questionnaire, donc il faut surligner ou souligner la bonne réponse d'après le texte, l'affirmation exacte.
Ici, vous avez quelques réponses, je vais vous les lire et vous devrez donc poser la question sur le texte, sur la réponse, pardon. Babait, barechov, bachanut, imashrenim. Dans la rue, dans la maison, pardon, dans la rue, dans les magasins et avec les voisins. Mikol amekorot aatikim, de toutes les sources anciennes. Eliezer ben Yehuda. La sot ota lisafa chaya, d'en faire une langue vivante. I aïta sfat atfilot, c'était la langue des prières. Ledaber ito rak beivrit, parler avec lui uniquement en hébreu. Mispara, glida, petsatsa, magevet, salon de coiffure, glace, bombe et serviette. Donc c'est des noms qu'il a inventés, la question est facile à deviner. Bishnat Elef Shmonemeot Ushmonim, en 1880, retrouvé dans le texte cette référence, Ani Alamed Otach, je t'enseignerai l'hébreu. Il parlait à sa femme. Iaïta Sfat Atfilot, elle était la langue des prières. Je crois que j'ai déjà posé cette question. Alors on vous demande de résumer le texte en 6 à 8 lignes. C'est aussi quelque chose d'intéressant à faire. Donc voilà un texte sur Ben Yehuda. Voilà un travail intéressant avec vraiment du vocabulaire extrêmement simple. Ça s'adresse vraiment à des faux débutants, début d'intermédiaire, pas plus. C'est vraiment pas un texte compliqué. En l'écoutant plusieurs fois, vous pouvez le travailler tranquillement et parfaire votre apprentissage de l'hébreu. Je vous dis au revoir et je souhaite vous retrouver, si Dieu le veut, jeudi pour un prochain texte analysé en hébreu. N'oubliez pas de liker, évidemment, et n'oubliez pas de faire des commentaires sur YouTube.